Capitale du Sud sauvage, Saint-Joseph est la ville la plus australe de France. Avec près de 35 000 habitants et 51,6% de chômage, Saint-Joseph enregistre l'un des plus forts taux de bénéficiaires de minima sociaux. De nombreuses familles vivent encore dans des conditions d'insalubrité, de promiscuité et de vétusté. Partant de ces constats, la ville de Saint-Joseph, à travers le Centre communal d'action sociale, a créé une régie de l'habitat. On est dans un milieu rural et on doit s'adapter justement à notre territoire. Et s'adapter, c'est donner la chance aux gens de vieillir le plus longtemps possible chez eux. Et c'est ce que l'on a fait justement par cette politique d'amélioration de l'habitat. Sur l'année dernière seulement, 516 familles ont eu une amélioration d'habitat. Plus de 200 ont eu justement une grosse amélioration et 300 ont eu des micro-travaux, des menus travaux. Donc c'est dire le champ important que l'on a touché. Corinne Gazard, directrice du Centre communal d'action sociale, nous présente la régie de l'habitat. La personne qui habite Saint-Joseph doit constituer un dossier d'aide facultative. Donc son dossier est traité et reçu. Donc nous avons un certain nombre de pièces administratives que nous demandons. On instruit le dossier, ça passe en commission et si la personne est éligible, effectivement, elle a droit à cette prestation d'aide facultative qui est la régie habitat. Nous avons des partenaires institutionnels qui sont la Caisse d'allocation familiale, des partenaires qui sont l'Abbé Pierre, enfin la Fondation Abbé Pierre, le Conseil général, qui eux sont des partenaires financiers, mais nous travaillons très souvent avec aussi des partenaires hospitaliers, puisque souvent on doit mettre en place un accompagnement social par rapport à ces familles. Moi, j'étais dans une case vraiment, c'était pourri net, c'était pas possible, médialisé. Et m'y dormir avec une machine pour la dialyse. Je m'a demandé à avoir une enquête sur ma situation, la façon que moi j'étais malade. On me dit, à ce moment, les bons. Nous avons besoin d'un chemin. Donc la simplifier à Zot, là. Au moins, je sais pas moi. Moi, tu es quand même content. Vous êtes content de le travail que le travail est fait. Mais remercie bien monsieur le maire aussi, parce que vraiment, on était content, parce que moi-même, on n'aurait pas en sortir moi. Comment s'organise le service au quotidien? La réponse avec André Lebon, responsable du service Habitat. Une fois par semaine, on se réunit avec les 3 chefs d'équipe afin de planifier le travail pour la semaine ou les semaines suivantes. Le service Habitat est composé on va dire 3 chefs d'équipe, un dessinateur bâtiment, une secrétaire et 40 agents polyvalents qui font tout corps de métier dans le bâtiment. L'intérêt, en fait, c'est de pouvoir permettre aux familles de se sentir acteurs de cette amélioration de leur habitat, de se sentir impliqués, de permettre également aux partenaires d'être présents à nos côtés et de permettre au CCS d'exercer sa mission, je dirais, dans le cadre de l'aide sociale facultative, auprès des familles qui sont en précarité.